Alors, j'espère que vous aimez quand ça remue, puisque là, je vais vous proposer quelque chose où vous ne devriez pas être déçus, justement. Alors, on va tout de suite mettre les lignes au clair. On va parler encore d'une adaptation. Oui, je sais, il y en a beaucoup. Mais ces adaptations sont souvent, on va dire, méritées et sont souvent agréables parce que soit elles lisent, soit elles relisent une œuvre déjà faite. Bon, là, elle est quand même assez proche du roman original. Ce qui me fait légèrement sourire, c'est que on est face à des auteurs qui sont en train d'être adaptés de façon quasiment cyclique. Je citerai que Bussy qui a été adapté quand même une paire de fois depuis Les Nymphéas Noirs. Et puis, depuis quelques temps, on a aussi Pierre Lemaitre. Et ça va être le cas, là, aujourd'hui, avec tout simplement ce que je vais vous présenter, à savoir le serpent majuscule. Alors, le serpent majuscule, déjà, vous attendez pas à partir sur le Pierre Lemaitre que vous connaissiez. On est sur les débuts, je crois, de Pierre Lemaitre, si je dis pas de bêtises. À vérifier quand même. Mais là, on va justement suivre un petit peu l'histoire de celle que je vais surnommer Mamie Tromblon. Ouais, je sais. Alors, vous cherchez pas, hein, ça c'est de moi. C'est comme ça que je la surnomme, parce que elle me fait marrer, cette grand-mère. Elle est vraiment à part. Et je dois avouer que le dessinateur, qui est Dominique Monferry, a très bien fait l'adaptation, a su très bien la saisir. Il y a quelque chose qui me prend chez son adaptation. Alors, c'est pas la première fois qu'on met un coup de cœur. Il en a fait pas mal. Mais là, franchement, je me suis régalé avec. Puis surtout, je me suis fait plaisir. Il y a un petit côté vieux film français, un peu décomplexé qu'on trouve dedans, qui est pas désagréable, avec des bons dialogues bien sentis. Alors attention, c'est pas du Audiard, attention. Mais il y a un truc, et ça marche, et c'est très bien adapté par Dominique Monferry. Donc je disais Mamie Tromblon, Mathilde, de son vrai prénom. Mathilde, c'est un joli petit prénom, assez doux, on pourrait dire royal par chez nous, mais elle est un petit peu particulière, Mathilde, parce que vous allez la découvrir. Petite mamie, tout ce qui est plus tranquille, elle décide de faire sa petite promenade avec son chien, son joli petit ciré jaune. On sent que ouais, ça commence un petit peu à partir en sucette, mais bon, ça se maintient. Ça se maintient, elle parle un peu toute seule, etc. Sauf que voilà, le fait de promener son chien, elle sort, elle a l'air de suivre quelqu'un. Alors mamie, bon d'accord, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui sort son chien, justement. Elle le suit, le bonhomme. Le bonhomme est à peine arrivé à sortir de la promenade de son chien. Hop, qu'elle se pointe devant lui. Youps, un gros calibre. Paf, une balle dans les baloches. Paf, une balle dans la tête. Et voilà, propre, terminé. Enfin, je dis propre. Il y a de la viande collée au mur. Parce que je l'appelle Mamie Tromblon, parce qu'elle utilise quoi? Un 357 Magnum, un Desert Eagle. Autant vous dire que il y en a partout. Imaginez la tronche du pauvre chien qui est derrière, qu'on a mis jusque sur la queue. C'est une horreur, c'est du hachis parmentier. Pauvre bête, c'est pas dit qu'elle subisse pas le même sort. Donc voilà, on se retrouve avec une mamie qui vient démasculer à coups de balles bien senti un pauvre mec qui avait rien demandé à personne, qui l'a achevé propre et net, et qui a passé son chien à la moulinette. Pour une amoureuse des animaux, quand même, c'est un petit peu bizarre. Bref, début d'une enquête. Une enquête qui va se passer. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a quelque part tout du point de vue de la meurtrière. Sauf qu'on comprend rien de son truc. Elle a l'air d'avoir fait un meurtre gratuit. Alors déjà, il faut y aller. Pour tirer une balle dans les baloches de quelqu'un, c'est qu'on a quelque chose qui... on a une sacrée dent, normalement. Sauf que voilà, elle reprend sa vie, tout ce qui est de plus normal. On a presque l'impression que quand elle entend parler de l'affaire, c'est pas d'elle qu'on parle. Sachant qu'elle est quand même... Elle dit ça, elle est en train de dire « Ah, les gens sont dégueulasses quand même !» Et elle est en train de laver son ciré jaune, maculé de sang. Ouais, c'est pas où on va, là. Bref, l'enquête commence entre elle qui suit sa vie, qui se plaint toujours de ne pas avoir de femme de ménage. On se dit heureusement, parce qu'à mon avis, il y aurait de la viande froide assez rapidement. L'inspecteur qui lui va donc enquêter sur cette histoire-là, qui est un chef, mais alors waouh, alors lui c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir.
Dès qu'il a une ficelle grosse comme c'est pas permis, il dit ah ben c'est ça. Donc t'es asiatique, c'est la mafia chinoise. T'as fait 6 mois de prison, ah ben c'est du trafic de drogue. Waouh. Il va vite en conclusion. Hein. Bon, heureusement, c'est pas le cas de notre inspecteur qui lui creuse vraiment. On sent que il y a un petit truc derrière. Sauf que très vite, pof, il y a un deuxième meurtre. Puis un troisième. Que d'un autre côté, on sent que les commanditaires qui ont donné ordre à notre petite mamie de tuer sont pas très contents. Parce qu'a priori, elle a pris les initiatives. Donc parallèlement, on va découvrir l'histoire de cette Mathilde, le lien entre ce réseau, ce qui se cache derrière un petit peu, puis mais surtout, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle cherche réellement? Est-ce qu'elle cherche à faire quelque chose ou est-ce que, parce que tout bêtement, elle a un joli petit vélo, il est en train de pédaler tout seul dans une descente, et la descente elle commence à aller de plus en plus vite. Hein. Et c'est cet engrenage qu'on va suivre, parce que plus ça va aller, pire ça va être. On va partir en roue libre. Et c'est, excusez-moi du terme, mais jouissif. Je me suis vraiment fait plaisir. On referme l'album, mais qu'est-ce qu'on se marre. Qu'est-ce qu'on se marre. C'est glauque, hein, d'une certaine manière, mais c'est vraiment agréable. Pourtant, il y a des trucs assez durs, quoi. Quand on dit, mais il y a des dommages collatéraux, c'est hallucinant, mais zéro remords, la mamie. Zéro remords. On va se demander, franchement, quelle vie elle a eue pour être capable de tout ça. Et ben c'est justement ça qu'on va suivre, c'est justement ça qui est plaisant. Et puis ce côté, comment dire, naturel, dès qu'on l'interroge, ah ben c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Forcément, vous connaissez un meurtrier qui va s'auto-accuser, bon ça non, mais quelqu'un qui va tout de suite dire, avant même qu'on lui pose une question, c'est pas moi qui l'ai tué, généralement c'est pas bon signe. Mais bon, vu la mamie, c'est peut-être le meilleur des alibis au final. Bref. On va suivre, on va découvrir, on va aller aussi de rebondissement, parce que c'est ça aussi qui est... mais ça a toujours été le cas de Pierre Lemaitre. Au final, il n'hésite pas à égratigner ses personnages principaux, voire à les éliminer. Et à des fois, on se dit, mais comment? C'est ok, bon, on prend, mais quand même, c'est assez surprenant. Donc vraiment, vraiment agréable, c'est une très bonne histoire, ça détend franchement, une belle adaptation, le dessin de Montferré est toujours aussi beau, je vous laisse aller revoir La Neige en deuil par exemple, qui était une superbe adaptation, elle aussi, c'est vraiment quelqu'un de très doué et qui sait en fait utiliser l'atmosphère. Je crois que c'est là-dessus aussi qu'il est bon au-delà du dessin, c'est les atmosphères qu'il est capable de faire transmettre, la montagne dans La Neige en deuil, ou encore le côté Louis XIV, ancienne France, avec le destin de Julie Maupas. Il y avait vraiment tout ça, et là encore une fois avec le serpent majuscule, on s'y retrouve. Alors j'en oublie, hein, parce qu'il me semble qu'il en a encore fait un autre, mais franchement, découvrez-le, parce que si c'est un dessinateur que vous ne connaissez pas, allez-y, vous ferez plaisir, c'est tout le temps des one-shots, c'est des belles adaptations, il sort pas forcément ultra régulièrement, et encore, de mémoire, là on a quasiment un album par an, je crois, vu le niveau de dessin, c'est un beau défi. Bref, toujours est-il que je vous conseille de le découvrir, parce que, franchement, il se débrouille très bien, il se débrouille. C'est trivial de le dire comme ça, mais franchement, il est vraiment à la hauteur. Donc, je vais vous souhaiter une bonne découverte, parce que ça va vous faire plaisir, ça va vous changer un petit peu, et franchement, ça devrait vous faire sourire. En attendant, bonne découverte, bonne lecture, et puis comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.